Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit votre partage. Bonne nouvelle semaine à toutes les familles de la terre et bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Ce matin, nous allons traiter un sujet important. Nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « Pourquoi tant de souffrance malgré la grâce ?» Nous bénissons le Seigneur pour toutes choses, nous lui rendons des actions de grâce. Quel que soit ce que nous vivons, nous avons décidé d'honorer notre Dieu et de lui rendre la gloire tous les jours dans le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans Michée, le chapitre 6, les versets 9 à 16. Il est écrit, « La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Y a-t-il dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha trop petit, objet de malédiction? Étant pur avec des balances fausses et avec des faux poids dans le sac, ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. » La Bible nous déclare dans ces passages que est-ce que on peut être pur lorsque nous avons des balances fausses, lorsque nous sommes dans la compromission, lorsque nous sommes dans le mensonge, lorsque nous sommes dans les mauvaises choses. Est-ce que les riches sont pleins de violence? Ces habitants profèrent le mensonge et leur langue la tromperie. Est-ce qu'on peut réussir lorsque nous sommes dans de tels comportements? C'est la question qui est posée. Aujourd'hui, sommes-nous étonnés de constater tant de souffrance sur la terre, de remarquer que le monde sombre dans la désolation, le chaos et se noie dans la misère? Est-ce que sommes-nous étonnés? Lorsque les peuples refusent Dieu, lorsque des gouvernements votent des lois pour discriminer les enfants de Dieu, pour s'attaquer aux églises, pour s'attaquer à la parole de Dieu, lorsque les gouvernements votent des lois contre nature qui emmènent les peuples à commettre des actes que même aux yeux des hommes, que nous jugeons mal, des actes que même les animaux ne peuvent pas faire, est-ce que nous sommes encore étonnés de la colère de Dieu? Souvenez-vous de la parole de Dieu des jours de Noé. La Bible dit que ce peuple avait atteint un niveau de péché que Dieu s'est repenti d'avoir créé le monde. Et il a décidé de détruire les humains par le déluge. Et il sauva Noé et sa famille parce qu'il trouva en cet homme juste. Bien-aimé, l'histoire nous rappelle ces choses. Et Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, le Seigneur avait juré en faisant un signe dans le ciel qui est l'arc-en-ciel, disant qu'il ne va plus jamais détruire le peuple par les déluges. Mais il réserve à un homme, il réserve à tous les hommes le jugement pour tous les actes qu'ils posent sur la terre. Mais le jugement est précédé par certaines sanctions que nous pouvons vivre ici-bas. Et nous avons aujourd'hui la preuve avec même l'être humain lorsque nous voyons des gouvernements infliger des sanctions à d'autres nations à cause de leur désobéissance. L'homme n'a rien inventé, l'homme a tout, ou sinon l'homme tire certaines choses de Dieu, qui est le maître de temps, qui est le juste juge. Nous avons acquis des biens par extorsion, par pillage. Nous avons sacrifié des humains dans les rites magiques et en sorcellant. Nous avons déshonoré Dieu. Nous avons volé nos proches. Nous avons été méchants. La haine et le mal a pris la première place dans nos vies. Et la Bible déclare dans la suite de la méditation de Michée 6 toujours, « C'est pourquoi, dit l'Éternel, je te frapperai par la souffrance. Je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie. » Alléluia. Le Seigneur a décidé, après plusieurs avertissements, d'agir. Le Seigneur a parlé. Il te parle tous les jours au travers de sa parole. Il envoie ses messagers, il envoie ses serviteurs. Tu reçois des messages audio, des messages textes. Tu reçois la parole de Dieu qui t'avertit tous les jours. Au bout d'un certain temps, la colère de Dieu s'abat sur les incrédules. La sentence est là. Sa main ne se retirera pas sur le peuple rebelle. Il y aura encore et encore la souffrance sur la terre. Mais Dieu préservera les humbles. Il aura un regard sur ceux qui crient à lui. Ils seront consolés et apaisés.
Cela ne veut pas pour autant dire que toutes les personnes qui sont dans la souffrance, c'est forcément la colère de Dieu qui s'abat sur eux. Nous savons également que l'ennemi, le diable aussi, nous inflige des maladies, nous inflige des situations pour nous faire perdre la raison, pour nous faire régner le Seigneur. À toute situation mérite le discernement. Mais aujourd'hui, nous parlons des difficultés, des souffrances qui sont liées à la désobéissance de la parole de Dieu. Et c'est une affaire personnelle aujourd'hui. On n'a plus besoin des repentances nationales. On n'a plus besoin des repentances collectives. Il est question de prise de conscience individuelle. Que chacun plaide pour lui-même. Que chacun fasse l'examen de sa propre conscience. Qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Que chacun fasse le ménage et amène la lumière sur sa vie. Et qu'il revienne à Dieu de tout son cœur. Que tu regardes là où tu n'as pas bien marché. Tu regardes là où tu n'as pas bien fait les choses. Il est question d'entrer dans l'arche aujourd'hui. De demeurer à Goshen, là où le peuple, là où le Seigneur a choisi pour son peuple. D'aller se cacher dans le torrent de Kérit pour fuir la menace de Jézabel. D'aller à Patmos pour aller entendre les révélations de Dieu. Fais la rencontre exceptionnelle avec Dieu. Cherche-le de tout ton cœur pour te repentir sincèrement afin de bénéficier de la grâce qui est encore disponible. Parce que la grâce de Dieu est disponible et le Seigneur est souverain. Il sait ce qui compte sur lui. Il connaît les véritables enfants de Dieu. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Que ce message touche vos cœurs et que votre semaine soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen.